Merci Madame Diorso Fall. Et je vais commencer simplement par remercier d'abord nos deux intervenants, le professeur Pendambo, qu'on ne présente plus, et Ibrahima Sow, le professeur Ibrahima Sow que je viens de découvrir. Au professeur Ibrahima, je vais présenter d'abord au nom du Cercle des Républicains nos sincères condoléances. Comme il l'a dit, il vient de perdre son frère aujourd'hui. Ça dit beaucoup sur la personnalité de M. Sow. M. Sow, malgré la douleur, a tenu à être présent ici. Présent par devoir. Parce que les problèmes de la République sont tellement importants que M. Sow a préféré venir répondre au cercle républicain parce que de toutes les façons, il n'y a plus rien à faire avec le décès de son frère, mais c'est le médecin qui parle. Nous comprenons sa douleur, mais nous te saluons, M. Sow, pour ta présence. Parce que ça nous donne une idée de la personnalité. Autrement, à propos de la citoyenneté, je pense que j'ai eu à le dire il y a une dizaine d'années, on ne fait pas une république, on ne fait pas une démocratie avec 80% d'analphabètes. Les peuples africains ont connu une rupture dans l'histoire. Nous sommes passés de la féodalité à la République. Par la force des choses, par la force de la colonisation. Nous n'avons pas choisi la République. On nous l'a imposée. Encore que je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose, cette imposition que nous avons eu à subir, parce que la République et la démocratie sont les meilleurs systèmes que les hommes ont eu à inventer jusqu'ici. Je suis très anti-royaliste, bien que dans des pays comme l'Angleterre, où il s'agit de royauté, quelquefois, la démocratie est beaucoup plus avancée que dans certaines républiques. Alors, je veux dire que on ne n'est pas citoyen, on le devient. La preuve, les élèves, les enfants ne votent pas. Les enfants de moins de 18 ans ne votent pas dans notre pays. Et parce qu'on considère qu'ils n'ont pas, ils sont pas assez mûrs, ils n'ont pas assez de jugement, d'entendement pour appréhender les problèmes et pour ne pas fausser le scrutin. Mais si nous réfléchissons un peu au temps colonial, ne votez pas qui voulait. Ne pouvait pas être élu qui voulait. Et la République nous a été imposée, je disais tout à l'heure, par la colonisation, mais cette République française imposée à ses habitants l'instruction, parce que c'est l'instruction qui confère la raison. Vous ne pouvez pas avoir de citoyen sans un homme raisonnable. Donc, je pense que
pour construire la République, il faut des républicains. Il faut des républicains, il faut des gens qui se lèvent pour dire non aux forces centrifuges qui sont à l'œuvre dans nos pays et dans la sous-région. Je pense également que l'État a une grande responsabilité. Il est vrai qu'en 1960, nous sommes passés de 3 millions d'habitants à 15 ou 16 millions aujourd'hui. Les politiques, nous n'avons pas le même agenda que les politiciens, nous, du cercle républicain. Parce que les politiques sont dans l'immédiat, dans le court terme. Nous, ce que nous voulons, c'est de réfléchir, que faire, même pas pour demain, pour l'avenir de ce pays. Parce que des forces rétrogrades sont à l'œuvre. L'État recule pour des problèmes purement électoralistes le plus souvent. On a laissé des forces centrifuges créer des partis politiques et qui sont à l'œuvre et qui sont aux manœuvres. J'ai écouté un parti, je ne vais pas citer le nom, qui dit que nous ne serons plus des faiseurs de rois. Et il faut que les républicains se réveillent. Si nous voulons un avenir pour nos enfants dans ce pays, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce qui se passe au Mali peut nous arriver. Ce qui se passe en Afghanistan peut nous arriver. En Algérie, c'est une vieille civilisation, c'est déjà arrivé. Heureusement que les républicains se sont levés et ont barré la route aux intégristes. En Égypte, c'est la même chose. Et je pense que si l'État continue à reculer devant la laïcité, si l'État continue à donner des récépissés à des partis politiques basés sur la confession, nous le payerons très cher. Merci.